Bonjour et bienvenue à tous sur Le Prof de Pharma, une page qui vous offre du contenu pharmaceutique clair et pédagogique. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une des nouvelles missions du pharmacien, qui est la prescription d'antibiotiques, et on va s'attarder surtout sur les angines bactériennes. Donc, l'angine bactérienne, c'est une infection au niveau des amygdales, qui est due à un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. C'est son vrai nom, c'est son long nom. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce type d'angine, il est caractérisé par un mal de gorge, une fièvre, un rhume, et il va toucher principalement les enfants. C'est-à-dire qu'il est assez rare chez l'adulte. Et donc, c'est-à-dire que vous allez faire des tests, et ils seront souvent négatifs, et ça c'est normal, et c'est même bon signe. Parce que l'angine bactérienne, ça touche essentiellement les enfants. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est à partir de 10 ans, et il faut avoir évidemment les symptômes d'une angine, bien sûr. Et ça, donc sans ordonnance, on peut ensuite faire la démarche diagnostique et la prise en charge. Certains critères rendent par contre le patient inéligible à ce test. C'est une fièvre supérieure à 39,5 degrés, c'est une hypersalivation, c'est un trismus, donc c'est une contraction un peu involontaire, et tous ces signes sont des signes finalement d'aggravation de l'angine. Selon l'âge du patient, donc la démarche ne sera pas la même. Entre 10 et 15 ans, on va directement réaliser le test. Le risque est quand même d'angine bactérienne est assez élevé. En revanche, au-delà de 15 ans, il y aura d'abord le score de Mac-Isaac à calculer, qui permet finalement d'éliminer un certain nombre de patients où la probabilité d'une angine bactérienne est assez faible. Donc le score de Mac-Isaac se découpe comme cela. Une fièvre supérieure à 38 degrés, ça donne 1 point. L'absence de toux, ça donne 1 point. Une atteinte des amygdales, ça donne 1 point. Une adénopathie cervicale antérieure douloureuse, ça donne 1 point. En gros, c'est normal. En revanche, un âge supérieur à 45 ans retire 1 point. Si, avec ce score, on obtient plus de 2, alors le test est nécessaire. Pour les patients pour qui le score sera inférieur à 2, on ne réalisera pas le test et on fera juste de la symptomatologie, puisque l'angine sera sûrement virale. Le test va ensuite se réaliser via un écouvillon, par prélèvement amygdalien, et ensuite via des réactifs et une bandelette avec ça. Si le test revient positif, la prise en charge de première intention, c'est l'amoxicilline, 1 gramme 2 fois par jour, matin et soir, et ce pendant 6 jours. Selon les patients, s'il y a des allergies, etc., on pourrait éventuellement passer sur d'autres antibiotiques, comme la céphalosporine par exemple. À côté de ça, il va y avoir une prise en charge symptomatologique quand même pour atténuer la douleur et la gêne du patient. Et ça peut passer par des pastilles à sucer, ça peut passer par des collutoires, ou encore ça peut passer par des choses un peu plus naturelles comme le miel ou des infusions de thym par exemple. Cette vidéo sur les angines bactériennes est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre et peut-être à réviser cette démarche diagnostique, et qu'à présent vous vous sentez armé pour proposer des TROD à tous vos patients. Moi, je vous invite à liker, à laisser un commentaire, éventuellement à partager, et puis n'hésitez toujours pas à laisser un message. Bye bye!